Bonjour à tous, bienvenue, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, le message qui descend est le suivant, c'est on me dit relâcher la pression, relâcher l'expression, donc ça veut dire exprimez-vous, affirmez-vous. J'entends lâchez-vous sur les inquiétudes, sur là en mélangeant les cartes, c'est la carte de la suspicion qui est sortie. Sur ce que vous suspectez. Voilà, il y a un relâchement total et global, mais qui doit se faire, on me dit, par l'expression. C'est comme si on devait évacuer, réussir à faire sortir toutes les anxiétés, les inquiétudes intérieures et les tensions par l'expression. Alors, on nous dit que pour certains, c'est vis-à-vis de la suspicion. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr de quelque chose, vous soupçonnez quelque chose, mais vous n'êtes pas sûr de quelque chose. Et on vous dit, eh bien, il faut aller vous exprimer là-dessus. Donc, il serait peut-être nécessaire d'aller poser les questions directement à l'intéressé. Donc, des questions très ouvertes afin d'obtenir vos réponses. Il y a besoin de se relâcher et de lâcher ce qu'on a à lâcher. On me dit... Laissez-vous aller à vous exprimer, à laisser s'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Vous voyez, on me dit tout ce qui porte gros sur le cœur, tout ce qui est trop lourd à porter sur le cœur. C'est comme si vous deviez réussir à l'expulser. Hein. Donc là, il y a des suspicions à aller éclairer, donc à poser des questions, je pense. Et on me dit à poser vos inquiétudes. Hein, dites vos inquiétudes, ici. La justice, oui. Il n'y a que comme ça, ici, que vous pourrez vous faire justice, où on me dit surtout rééquilibrer la situation qui, aujourd'hui, est dans l'entre-deux. Hein. La suspicion, c'est qu'il y a une situation, aujourd'hui, vous ne connaissez pas... eh bien, une certaine vérité, et aujourd'hui, vous ne pouvez pas affirmer que le côté gauche est la vérité ou que le côté droit est la vérité, vous voyez. Donc là, il y a un élan sur l'expression, sur la communication à donner, dans l'ouverture, et on vous dit, c'est comme ça que vous allez pouvoir rééquilibrer quelque chose ou vous faire justice, puisque les guides me disent, parfois, il suffit de poser les questions pour obtenir les réponses. Et... D'accord, les guides me disent, si vous posez des questions ouvertes, si vous êtes dans ce relâchement total et si vous envoyez votre expression à la recherche de réponses et que vous n'avez pas de réponse, les guides me disent, eh bien là, vous aurez vos réponses. C'est la même chose, en fait. Si devant un interlocuteur, vous lui posez une question ouverte sur une vérité et qu'on ne vous répond pas, c'est que forcément, on vous laisse dans la suspicion. Et donc, les guides me disent, c'est comme si aujourd'hui, vous deviez être en capacité de poser ce discernement de est-ce que je reste dans la suspicion ou est-ce que le fait que cette personne, étant restée silencieuse face à mon interrogation, qu'est-ce que je peux en déduire dans ma vérité? Donc, ici, il est important de comprendre qu'il y a une justesse à vous réapproprier ou une justice. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Alors, je suis désolée, j'ai qu'une main parce que j'ai ma petite rate qui est avec moi. Elle m'a fait un petit AVC. Donc, je ne peux pas la laisser toute seule. Et là, elle m'a prise l'autre main. C'est pas grave, on va y arriver. Alors, j'ai l'amélioration... sur le choix, ici. Ici, on vous dit que le fait de vous poser justement dans l'expression vis-à-vis aujourd'hui d'une embellie sur une situation, on vous dit ça va vous aider à choisir, ici. Peut-être que le fait de choisir améliorera cette situation, la situation que vous vivez aujourd'hui, mais on me dit qu'il y a un choix à poser et vous devez déjà le poser ici par l'expression, ça doit sortir. Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Qu'est-ce que vous voulez voir s'embellir? Qu'est-ce que vous voulez voir s'enrichir dans l'expérience de votre existence? On me dit, faites le choix. Mais faites le choix d'abord par la libération de cette parole.
aujourd'hui. Donc là, on vous dit, ça ne pourra que s'améliorer que si vous choisissez. Et donc, il faut déjà l'ancrer par la parole, ici. Vous avez peut-être des choix à faire vis-à-vis d'une voie professionnelle, vis-à-vis d'une voie sentimentale ou d'une voie financière, matérielle, ici. Et on vous dit, dès que vous ferez le choix par cette expression, donc relâchez la pression et enfin vous lancez vers un choix, par l'expression, il y aura une amélioration ici. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Ensuite, on a la perdition. Ce sur quoi vous devez vous relâcher. Et le cadeau. D'accord. Peut-être que c'est une croyance que vous avez posée dans ce que vous traversez. Vous savez, quand on traverse des phases vraiment compliquées, difficiles, alors déjà ça nous affaiblit au niveau de la force morale, d'accord? Ça nous affaiblit aussi au niveau de la force physique. Voilà, on ressent beaucoup d'affaiblissement lorsque on traverse un passage, une phase de perdition. Ce qu'on nous dit ici, c'est que peut-être il faut ancrer aujourd'hui que vous trouvez votre chemin, hein, parce que le cadeau, je le vois vraiment comme ça. Peut-être que plus aujourd'hui vous êtes dans la croyance et dans l'expression de la perdition, et peut-être que ça ancre un peu plus cette perdition. Aujourd'hui, quand on se dit perdu, voilà, j'ai plus de repères, j'ai plus de racines, je n'arrive plus à faire des choix, je n'arrive plus à me diriger. Alors, pourquoi vous exprimez de cette façon-là? Parce que les repères, les choix, la direction, c'est toujours dans la projection de demain, d'un futur, dans 6 mois, dans 1 an, dans « mais qu'est-ce que je vais devenir ?» D'accord? Et aujourd'hui, je pense que dans ce lâcher-prise, aujourd'hui, vous devez ancrer que vous n'êtes pas perdu, mais que chaque jour, vous trouvez, vous ancrez, vous posez les fondations de votre chemin. Et on vous dit par l'expression, parce que c'est elle qui va vous encourager, c'est elle qui va vous motiver, mais surtout on me dit, c'est elle qui va vous remettre dans la bonne direction aujourd'hui. Et on vous dit, voilà, c'est le cadeau à vous faire. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de personnes ici qui se pensent dans des périodes de perdition. Mais en fait, ce sont des personnes qui vous ont laissé dans cet état-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, à la base, vous n'étiez absolument pas perdu. Vous, à la base, vous aviez vos repères, vous saviez exactement ce que vous vouliez faire, ce vers quoi vous souhaitiez vous diriger, ce que vous vouliez vivre. Et on me dit, pour beaucoup de personnes, c'est parce que soit vous avez quitté une situation voilà, qui a été très souffrante pour vous, ou soit quelqu'un est venu poser, vous savez, comme un traumatisme dans ce qu'il vous a fait subir. Et donc aujourd'hui, vous avez cette sensation d'être déraciné, de ne plus avoir de repères et surtout de ne plus trouver votre chemin. Mais on me dit, c'est pas de votre propre fait, c'est le fait que cette personne aujourd'hui, excusez-moi parce qu'elle va tomber, elle bouge pas mal. C'est le fait que cette personne aujourd'hui vous ait fait croire que sans elle ou sans lui, vous étiez dans l'incapacité aujourd'hui eh bien d'avoir des repères, de savoir vous diriger, d'emprunter une nouvelle route, une nouvelle construction, de retrouver une nouvelle autonomie. Et c'est là-dessus aujourd'hui que vous devez vraiment vous lâcher, comment dire, lâcher les projections de demain. Et ancrer aujourd'hui le cadeau du jour. Le cadeau du jour, c'est aujourd'hui, c'est de comprendre que vous êtes le maître de votre existence, vous êtes le maître des choix, vous êtes le maître de votre propre expression et affirmation aujourd'hui. Donc comprenez que plus aujourd'hui vous allez être objectif dans cette affirmation, et plus aujourd'hui vous allez vous faire des cadeaux sur votre chemin, et moins vous vous sentirez dans la perdition, et plus vous sortirez de ce labyrinthe aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qui vous a déposé dans ce labyrinthe. On vous a fait croire que vous avez cru, par cette personne, que sans elle ou sans lui,
vous ne pouviez plus trouver votre route. Vous ne pouviez plus recevoir les cadeaux de la vie. Vous ne pouviez plus être dans l'appréciation. Et aujourd'hui, vous devez l'affirmer, cela. Mais en fait, c'est faux, parce que ce pouvoir, je l'ai toujours eu. C'est juste une croyance, ici, de perdition et de déracinement. Hein, c'est parce que vous avez projeté un certain avenir vers une certaine construction avec une personne. Et aujourd'hui, cette personne n'en fait pas partie. Donc, c'est comme si c'était venu, le sol s'était dérobé sous vos pieds, on me dit. Mais en fait, le sol est toujours là. C'est juste l'illusion qui s'est brisée. Et c'est ça aujourd'hui qui est difficile pour vous d'accepter. D'accord? Parce que la perdition, quand on se sent perdu, déraciné, sans repère, c'est parce qu'on n'a pas accepté la situation. Et aujourd'hui, le cadeau que vous devez vous faire, c'est de vous lâcher la grappe sur cette situation et de reprendre votre existence dans l'instant présent pour conscientiser que les cadeaux de la vie, il y en a plein d'autres. Mais si vous restez dans ce labyrinthe de perdition, il est vrai que vous ne pourrez pas les recevoir. Il est vrai que vous ne pourrez pas les vivre, ni les ressentir, ni les apprécier. Hein, parce que vous aurez décidé par votre expression, par ce que vous avez dans le cœur, vous aurez décidé de rester dans cette perdition de souffrance. Et aujourd'hui, vous devez le faire sortir, cette souffrance, par l'expression. Allez, une dernière. Tu bouges pas, chérie? Voilà, c'est bon. Une dernière. Immersion. Ce sur quoi vous devez lâcher prise. La maladie. Bon. Alors ça, c'est pas des situations évidentes. Il est clair qu'aujourd'hui, si vous souffrez, si vous êtes dans une... Si vous avez traversé la maladie ou si vous êtes encore dans la maladie, c'est parce que vous devez choisir la vie. Et je pense qu'ici, vous donnez... Alors, je sais que quand on est malade, quand on est souffrant, on a l'impression que plus rien ne compte, plus rien n'existe, si ce n'est que son état de santé, et c'est légitime, hein, c'est tout à fait compréhensible. Mais aujourd'hui, on me dit, il ne faut pas vous immerger dans la maladie. La maladie est un contexte de votre état d'être. Mais ça ne représente pas la globalité de votre existence. Et c'est comme si aujourd'hui vous deviez sortir par l'expression de la maladie, donc ça veut dire peut-être vous intéresser à autre chose. Et peut-être faire en sorte que cette maladie, aujourd'hui, elle ne vous impacte pas, on me dit, sans cesse dans les pensées. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire sortir. Alors c'est facile, hein, c'est des mots, hein, parce que les guides me disent c'est jamais évident d'aborder ce sujet-là, mais les guides me disent on ne peut pas aujourd'hui affronter la maladie ou vivre avec la maladie si on n'accepte pas aujourd'hui la vie, si on ne comprend pas que la vie ce n'est pas que la maladie, parce qu'aujourd'hui je pense que vous avez associé la vie à la maladie. Et c'est comme si vous deviez faire sortir cela. Mais en fait, la vie, c'est pas la maladie. La vie, la maladie, c'est une thématique de ma vie, mais c'est pas la globalité de ma vie, vous voyez. Et on me dit, vous devez extraire, expulser, en fait, cet état intérieur, aujourd'hui, qui englobe, si je puis dire, toute la sphère de votre existence. Vous voyez, tout tourne autour de la maladie ou ce qui pourrait vous rendre malade. Parce que les guides me disent, alors il y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui sont guéris, et il y a ceux qui ont peur de nouveau d'être malades aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est toute cette anxiété-là que vous devez faire sortir. Hein. Parce que vous ne devez pas rester en immersion dans la maladie. Aujourd'hui, vous devez sortir de l'eau, et on me dit, vous devez poser le pied sur terre. Donc, vous extraire de l'eau aujourd'hui parce que la maladie vous garde forcément dans un état émotionnel de tristesse ici. Et donc, c'est cela que vous devez faire sortir. Donc, pour certains, c'est accepter de vivre avec la maladie et de se rendre compte
qu'on peut vivre malgré une maladie, qu'on peut vivre une existence. Et on me dit tout ceci se fait aussi par l'expression. Et surtout, sortez tout ce que vous avez sur le cœur. On me dit toute cette notion d'injustice. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je suis en récidive? Pourquoi j'ai eu un cancer? On me dit faites tout sortir par l'expression. Sortez tout, videz votre sac, crachez la colère, on vous dit, et puis revenez dans l'acceptation de ce qui est. Bon, ok, je suis malade, ok, j'ai un traitement, ok, j'ai des examens, mais j'ai une vie aussi. Et c'est là-dessus que vous devez revenir, vous, ici. D'accord? Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses et lâchez tout, exprimez. Il y en a, pour certains, on me dit, vous devez dire non. Alors, je ne sais pas à quoi. Mais pour certains, les guides vous disent, dites non. Mais dites-le, affirmez-le, dites non. Donc, pour ceux qui se sentiront concernés, je pense que vous vous reconnaîtrez. Je vous souhaite une très belle soirée.